Bonjour, je suis Sana Esqat, coach en développement personnel et professionnel. Je suis également praticienne en hypnose et formatrice et animatrice d'ateliers en développement personnel et communication au profit des adultes, des adolescents et des enfants. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. À quoi elles servent, comment ça fonctionne, comment les gérer, les apprivoiser pour en faire un atout majeur dans notre vie. Nous passons au quotidien par une panoplie d'émotions qui nous traversent et qui font de nous des humains. La joie, la colère, la surprise, le dégoût, la peur sont des émotions de base et qui sont à l'origine de 90% de ce que nous accomplissons. En fait, les émotions ont un rôle majeur dans notre vie. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont plutôt agréables ou désagréables. Et pourtant, certaines personnes préfèrent ne pas ressentir la peur, alors que la peur, elle éveille la prudence en nous. D'autres préfèrent ne pas ressentir la colère, alors que la colère, c'est juste une réaction pour régler un problème ou quelque chose dans une relation ou dans une situation. Les émotions ont un rôle primordial. C'est un appel au mouvement. Elles sont là pour nous transmettre un message. Lorsque, par exemple, nous ressentons de la peur, de la colère, la joie, le dégoût ou la surprise, notre corps il sécrète des hormones comme le cortisol ou l'adrénaline qui entraînent une baisse ou une hausse d'énergie et qui fait qu'ils mettent notre corps en mouvement. Et si, par exemple, on a un avion à prendre ou un train à prendre, la peur de rater son train peut justement générer cette énergie dans le corps pour mettre la personne en mouvement pour qu'elle justement puisse aller à temps. Nos émotions structurent notre vie puisqu'on ne peut pas vivre plus que 10 minutes sans émotion. Si par exemple on n'a pas l'émotion de la peur, on risque de mettre notre corps en danger. Et puis nos émotions structurent notre pouvoir décisionnel. Ce que j'ai vécu à l'âge de 3 ans peut influencer et conditionner mes choix à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui je suis dégoûtée par un plat ou j'évite de le manger, c'est parce qu'à l'âge de 3 ans, j'ai vécu un événement désagréable que j'ai associé à ce plat-là et je l'ai ancré négativement à l'intérieur de moi et ça s'est fait de manière inconsciente. Et là justement, je voudrais mettre l'accent sur une nuance qu'on devrait faire entre le sentiment et l'émotion, parce que ce sont deux notions différentes. L'émotion, c'est quelque chose qui est né en nous, elle est innée, elle est indispensable dans notre survie. Par contre, le sentiment, c'est juste une représentation mentale, c'est une histoire qu'on l'on se raconte. Lorsque je suis par exemple face à quelqu'un qui me fait peur ou je me sens en danger, mon corps il va réagir à travers mon émotion. Peut-être que mon cœur va commencer à s'accélérer, je peux avoir des frissons, je peux avoir des maux au niveau de mon estomac. Et toute cette représentation mentale de la peur que j'associe à des pensées négatives constitue les sentiments. Il faut savoir que notre cerveau limbique, qui est le cerveau de l'émotion, c'est un cerveau qui ne réfléchit pas. Quand il est joyeux et motivé, il permet au néocortex, qui est le cerveau de la réflexion et de la logique, de fonctionner normalement. Par contre, quand on est malheureux ou en colère ou quand on a peur, ça va enclencher un signal d'alarme qui va être repéré par le cerveau de la réflexion, qui est le cerveau reptilien, et lui qui a pour rôle d'assurer notre survie. Mais lui, il ne réfléchit pas, il n'a que 3 solutions à me proposer. Soit l'attaque, soit c'est la fuite, soit il va tout bloquer. C'est pour ça que lorsqu'on a peur ou on est en colère, on n'arrive plus à réfléchir. Et le seul moyen pour libérer le cerveau, c'est d'arrêter l'alarme. Et quand je diminue l'émotion, l'alarme s'affaiblit et le néocortex continue à fonctionner normalement. En fait, si les émotions sont mal gérées, c'est tout un enchaînement de symptômes, de malaise, de maux qui vont en découler avec le temps. Il y a donc un lien important à faire entre la qualité de mon état mental, de ma santé, avec la manière dont je déploie mon intelligence émotionnelle. Alors, lorsque vous avez une montée émotionnelle désagréable, commencez d'abord par identifier les faits qui vous ont mis dans cet état-là et non pas la représentation mentale que vous en avez et non pas l'histoire que vous vous racontez. Et mettez l'accent sur le fait, identifiez le fait réel, celui qui était vraiment à l'origine de cet état-là. Et à partir de là, vous pouvez définir l'émotion, lui donner un nom. C'est à partir du moment que vous allez donner un nom à l'émotion que vous allez prendre le pouvoir dessus. Et surtout, il faut éviter de faire la confusion entre le sentiment que vous ressentez et l'émotion. Si je vous dis par exemple, je me sens mal, eh bien je me rends victime d'une histoire que je me suis racontée juste parce que j'ai associé plusieurs éléments pour me mettre dans cet état-là. Alors que si je vous dis, je suis triste, je me sens triste
parce que tel fait me dérange, là je prends le dessus et je gère mon émotion. Et à ce moment-là, je saurai le besoin qu'il faut. Et puis après, il faut prendre du recul. Du recul par rapport à ce que nous ressentons. Par exemple, si je conscientise que je suis en colère ou que j'ai peur ou que je suis triste, déjà je vais me dissocier de l'émotion, ce qui va me donner un espace pour pouvoir prendre des décisions et éviter de dire des choses que je vais regretter par la suite. Et donc ça va m'éviter des dégâts. Si par exemple vous recevez un mail désagréable qui vous met en colère, ne répondez pas sur le champ. Prenez le temps de rédiger peut-être le mail et vous allez voir qu'après 10 minutes, lorsque vous allez le lire, vous allez vous dire « Heureusement que je ne l'ai pas envoyé ». Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait refroidir votre émotion pour prendre justement la capacité de libérer votre cerveau et de réfléchir sans pour autant regretter vos paroles et vos faits. Et puisque chaque émotion génère une énergie, alors cette énergie, même si elle est désagréable, utilisez-la dans ce qui est important pour vous pour transformer la situation et aller vers là où vous voulez aller. Vous savez, la colère, elle peut être un vrai moteur de changement positif dès lors qu'elle est bien canalisée. Et enfin, lorsque vous sentez une montée émotionnelle, prenez une profonde respiration, inspirez et expirez et là vous allez faire circuler l'énergie dans votre corps et ça va vous permettre de vous concentrer et vous centrer sur vous-même pour justement libérer votre cerveau de cet otage émotionnel. C'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave de rater. En fait, c'est tout un chemin. Et puis, tout apprentissage nécessite une répétition avant qu'il devienne un automatisme. Dites-vous que chaque situation dans laquelle vous vous trouvez dans un état émotionnel est une opportunité pour vous pour devenir maître de vos émotions. Et surtout, n'oubliez pas, accueillir, refroidir et enfin réagir.